premier chargé de poursuivre le maréchal Blucher l'est perdu de vue pendant 24 heures depuis le 17 à 4 heures après-midi jusqu'à 18 à 4 heures après-midi. Deuxième, le mouvement de la cavalerie sur le plateau, pendant que l'attaque du général Bulov n'était pas encore épuisée, fut un accident fâcheux. L'intention du chef était d'ordonner ce mouvement, mais une heure plus tard, et de le faire soutenir par les 16 bataillons d'infanterie de la garde et 100 pièces de canon. Troisième, le grenadier à cheval et les dragons de la garde, qui commandait le général Guyot, s'engagèrent sans autre. Ici, à 5 heures après-midi, l'armée se trouva sans avoir une réserve de cavalerie. Si à 8h30 cette réserve eût existé, l'orage qui bouleversa les champs de bataille eût été conjuré, les charges de cavalerie ennemie épuisées, les deux armées usant couchées sur le champ de bataille. Malgré l'arrivée successive du général Bulov et du maréchal Blucher, l'avantage eût encore été pour l'armée française, car les 34 000 hommes de maréchal Grouchy, ayant 108 pièces de canon, étaient en frais et vous acquérant sur le champ de bataille. Les deux armées ennemies se fusant dans la nuit, couvertes par la forêt des soignes. L'usage constant dans toutes les batailles était que la division des grenadiers dragons de la garde ne perdit pas de vue l'empereur et ne chargea qu'en vertu d'un ordre donné verbalement par ce prince au général qui l'a commandé, le maréchal Mortier qui commandait en chef la garde, quitta ce commandement le 15 à Beaumont. Comme les hostilités commençaient, il ne fut pas remplacé, ce qui eut plusieurs inconvénients. Sixième observation première. L'armée française manœuvra sur les toits de la Sambre les 13 et les 14. Elle campa la nuit du 14 au 15 à un demi-lieu des avant-postes prussiens. Cependant, le maréchal Blucher n'eut connaissance de rien. Et lorsque le 15, dans la matinée, il est prêt à son quartier général de Namur, et l'empereur entrait à Charleroi. L'armée prusso-saxonne était encore cantonnée sur une étendue de pays de 30 lieues. Il lui faillit de Dieu put se réunir. Il dut, dès le 15 mai, porter son quartier général à Fleurus, concentrer les cantonnements de son armée dans un rayon de 8 lieues, tenant des avant-gardes sur le débouché de la Meuse et de la Sambre. Son armée eût pu alors être réunie à Ligny le 15 midi et attendre l'attaque de l'armée française, ou dans la soirée du 15 marcher contre elle, puis le jeter dans la Sambre. Deuxièmement, cependant, quoique surprise, le maréchal Blucher persista dans le projet de réunir son armée sur les hauteurs de Ligny, derrière Fleurus, bravant la chance d'y être attaqué avant que son armée n'y fût arrivée le 16 au matin. Il n'avait encore réuni que 2 corps d'armée. Et déjà l'armée française était à Fleurus. Le 3e corps rejoignit dans la journée. Mais le 4e qui commandait le général Bulov ne peut arriver à la bataille. Le maréchal Blucher eut dû, aussitôt qu'il sut les Français à Charleroi, c'est-à-dire dans la soirée de 15, donner peu point de rassemblement à son armée. Non Fleurus, non Ligny, qui se trouvaient déjà sous le canon de son ennemi, mais au Havre, où les Français ne pouvaient arriver que le 17. Il eut de plus toute la journée de 16 à la nuit du 16 à
17. Put opérer le rassemblement total de son armée. Troisième, après avoir perdu la bataille de Ligny, le général Foussillon, au lieu de faire sa retraite sur Havre, eut dû l'opérer sur l'armée des ducs de Wellington, soit sur les 4 bras, puisque celui-ci s'y était maintenu, soit sur Waterloo, toute la retraite du maréchal Blucher, dont la matinée de 17 fut à contresens, puisque les deux marins, qui n'étaient qu'à 3003 l'un de l'autre pendant la soirée de 17, ayant peu communication, une belle chaussée. Ce qu'ils pouvaient faire considérer comme réunis se trouveront le soir. Le 17 éloigné de plus de 10 003 séparés par des défilés de chemins impraticables. Les généraux Poussillon violaient les 3 grandes règles de la guerre. Première, tenir ses cantonnements rapprochés. Deuxième, donner peu point de rassemblement au lieu où ils puissent tous arriver avant l'ennemi. Troisième, opérer sa retraite sur ses renforts. Septième observation. Première, le duc de Wellington a été surpris dans ses cantonnements. Il a dû, le 15 mai, les concentrer à 8 lieues autour de Bruxelles, tenant des avant-gardes sur le débouché des Flandres. L'armée française manœuvrait depuis 3 jours à portée de ses avant-postes. Elle avait depuis 24 heures commencé les hostilités. Son quartier général était depuis 12 heures Charleroi, que le général anglais ignorait encore tout à Bruxelles et tous les cantonnements de son armée étaient encore en pleine sécurité, occupant un terrain de plus de 20 lieues. Deuxième, le prince de Saxe-Weimar, qui faisait partie de l'armée anglo-hollandaise, était le 15 à 4 heures du soir en position avant de Frasne, et savait que l'armée française était à Charleroi. S'il eût envoyé directement un aide-de-camp à Bruxelles, il y serait arrivé à 6 heures du soir, et cependant, ce ne fut qu'à 11 heures du soir que le duc de Wellington fut instruit que l'armée française était à Charleroi. Il perdit ainsi 5 heures dans une circonstance et contre un homme où la perte d'une seule heure était d'une grande importance. Troisième, l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. Cette armée était cantonnée séparément, de sorte que l'infanterie se trouva encachée aux 4 bras, sans cavalerie ni artillerie, ce qui lui fit éprouver une grande perte, puisqu'elle fut obligée de se tenir en colonne serrée pour faire face aux charges de cuirassiers sous la mitraille des 50 bouches à feu. Ces braves étaient ainsi à la boucherie, son cavalerie pour les protéger, son artillerie pour les venger. Comme les 3 armes ne pouvaient pas se passer un moment l'une de l'autre. Elles doivent toujours être cantonnées et placées de manière à pouvoir toujours assister. Quatrième, le général anglais, quoique surpris de ne peu près de réunion à son armée, les 4 bras depuis 24 heures au pouvoir des Français, il exposait ses troupes à être défaites patiemment et de mesure de leur arrivée. Les dangers qu'il leur faisait courir étaient bien plus considérables encore, puisqu'il faisait arriver son artillerie et son cavalerie, il livrait son infanterie, morcelée et sans l'assistance des 2 autres armes à son ennemi. Son point de rassemblement devait être Waterloo. Il aurait eu alors la journée de 16, la nuit du 16 au 17, ce qui était suffisant pour tout tenir, ton armée, infanterie, cavalerie, artillerie,
Les Français ne pouvaient y arriver. Qu'il est 17. Et ils ont trouvé toute son armée en position.